Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et oh regardez un complotiste. Cette vidéo a été diffusée sur le compte TikTok de Il est l'heure 2022, spécialisé sur les chemtrails. C'est quoi les chemtrails? Merci pour ta question inopinée, jeune personnage secondaire encore non nommé mais qui deviendra sans nul doute récurrent parce que personne veut venir jouer dans mes séries et qu'en plus j'ai pas d'amis et on vit dans une saucisse. Les chemtrails, c'est une théorie du complot très connue, mais pour vous en parler, je dois d'abord vous parler de cet avion. Vous voyez cette traînée blanche derrière? C'est ce qu'on appelle de la traînée de condensation. En gros, le moteur de l'avion relâche de l'eau absolument bouillante sous forme de vapeur, et celle-ci, à plus de 8000 mètres d'altitude, va glacer quasi instantanément, surtout s'il fait bien froid et humide. Bon, quasi instantanément, j'abuse, mais très rapidement quoi. Et ça va donner cette fumée blanche de la condensation. Et du coup, c'est quoi la théorie du complot? Eh bien, quand tu n'es pas un pigeon et que tu es un théoricien de la chemtrail, ces fumées blanches là, tu les appelles pas de la fumée de condensation. Non, t'appelles ça des chemtrails. Et c'est pas de la condensation d'ailleurs. C'est des produits chimiques envoyés pour des raisons diverses et variées, manipuler vos pensées, vous empoisonner afin de réduire la population mondiale, modifier le climat. Oui, les théoriciens de la chemtrail sont aussi très climato-sceptiques. Mais c'est quoi leur preuve? Ils en ont pas. Cette vidéo, ça va être nous qui matons des glands pendant 10 minutes. Glands qui vont regarder le ciel, regarder des nuages et dire « Ah, c'est suspect ». Et pour leur source, Il est l'heure 2022 n'a pas confiance en les écoles, il n'a pas confiance en Google, il n'a pas confiance en les chercheurs, il n'a pas confiance en toi. Et du coup, ça donne le résultat susnommé. Vous voyez, il y a un avion qui relâche des chemtrails et pas l'autre. Si c'était pas des chemtrails et juste de la petite condensation, bah ils volent dans le même ciel, les deux en auraient derrière. Ils se sont dit que j'étais fou mais ils avaient tort. C'est vraiment un personnage secondaire de merde. Eh bien, vous avez tous les deux tort. C'est un excellent personnage secondaire et ces deux avions ne sont pas côte à côte. Il y a une différence de taille et de vitesse entre les deux. Ça témoigne que l'un des deux est beaucoup plus proche du sol et donc du mec qui filme que l'autre. C'est sans surprise celui qui ne fait pas de condensation qui est plus proche du sol. Et c'est parfaitement normal, il y a 3 critères pour que de la condensation visible se crée. L'altitude, le froid, qu'on trouve plus en altitude, et l'humidité, qui peut varier. Bon bah t'es plus bas, tu fais pas de condensation visible, c'est comme ça, y a pas de mystère. Ça va être que des trucs de ce niveau-là? Yup. Vidéo suivante. Et bah alors, on dit quoi? Vous croyez que pendant 48 heures, y a pas eu d'avion qui a circulé? Mais non, évidemment, y en a eu. Juste, c'était pas des salopards d'empoisonneurs! Et du coup, ils ont pas relâché de chemtrail. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'apparition de la condensation, ça se fait selon des critères précis. Altitude, froid, humidité. Si l'air il a été un peu sec dans ta région pendant 48 heures, bon bah il y aura pas de condensation visible. Ou alors pas de condensation visible qui dure plus de quelques minutes. Et ça sera encore plus vrai si pendant 48 heures, bah il y a juste pas eu un trafic aérien de baiser dans ta région. Ouais, continue de faire le mariole. Bientôt t'admettras que les chemtrails existent. Une réaction? Tu m'as créé à l'arrache, mon seul trait de caractère c'est de te contredire et d'être insupportable. Non, j'ai pas de réaction. Parfait, on peut enchaîner. Comment ça, air chaud plus air froid? Bah la condensation, c'est de l'air chaud plus de l'air froid qui se mélange. Ok, l'alchimiste redescend. Il est con lui, je l'ai créé pour ça. Hein? Ah oui, lui aussi, ouais. Je t'emmerde. Comme dit plus tôt, la traînée de condensation, c'est de la vapeur d'eau chaude qu'on a projetée et qui a refroidi quasiment instantanément, donnant littéralement des nuages. C'est pas de l'air, c'est de l'eau froide. Ainsi, traînée, reste chaude, traînée. Mais ces traînées sont pas chaudes pendant des heures. Elles existent précisément parce qu'elles ont déjà refroidi. Mais c'est la conclusion la plus sortie du cul que j'ai jamais vue. Bah ça fait parfaitement sens. Des traînées qui restent chaudes pendant des heures, ça fait parfaitement sens. Mais t'as juste pas compris ce que c'était que de la condensation et tu nous dis que c'est des chemtrails. Niveau argumentaire, je suis à mon maximum là. Niveau humour, je peux pas faire mieux non plus. Je me barre. Vous m'avez gonflé. Bah allez vous faire foutre. Attends, j'ai encore une vidéo. Non, putain, je dois encore passer par-dessus ce fil de con là. Je te hais. Ces aéronefs, équipés d'étranges projectiles, et siglés Centre National de Météorologie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils chargent leurs munitions sous nos yeux. C'est obligé le gif moche de la Terre avec des yeux? Mais ta gueule, tu vas rater le plus important. Numéro 6, vous pouvez lancer 4 fusées de chaque côté.
Ils expliquent ce qu'il y a dans les fusées dans ta vidéo? Ah je sais pas, moi j'ai clippé quand j'ai vu ça, j'ai pas regardé la suite. Les fusées relâchent des cristaux de sel qui sont censés déclencher la pluie. Eh merde. Des cristaux de sel? Waouh, quel horrible produit chimique. Et je vous présente l'encensement de nuages. C'est une pratique qui consiste à balancer dans des nuages préexistants des produits qui vont faire tomber la pluie. Un peu comme une danse de la pluie amérindienne. Sauf que là ça marche. Mais du coup ça n'a rien à voir avec des chemtrails. Une chemtrail c'est censé être un avion qui lâche des produits qui font de la fumée et qui ont pour but de plein de trucs, voilà. Alors que là on parle de gens qui vont dans des nuages préexistants et qui balancent du sel. Et pourtant, on va quand même s'attarder sur l'ensemencement. Et c'est hors sujet, non? Tu préfères fixer du con, mater des nuages pendant 3 heures et nous dire qu'ils ont une forme chelou? Hey! L'ensemencement des nuages est une pratique qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été pas mal expérimenté en Asie à ses débuts, mais pas que par des pays asiatiques, la France y a aussi fait plusieurs tests. Du moins jusqu'à ce qu'on ait plus rien à foutre en Asie. À ce jour, cette pratique est assez faiblement restreinte. L'OMS a bien mis des seuils acceptables, mais bon, on va pas dire qu'ils sont très punitifs. Et en France, c'est parfaitement légal. On s'en sert notamment pour les propriétés agricoles à forte valeur ajoutée. Par exemple, si un nuage menace de grêler sur une viticulture, on va lui faire cracher ses poumons avant qu'il arrive sur la viticulture en question, afin de produire nos merveilleux raisins, avec lesquels on va faire un succulent vin de Bourgogne qu'on va vendre 1000 fois le prix de production aux Américains. Donc ouais, l'ensemencement de nuages, c'est très pratique. Maintenant, il y a deux inquiétudes majeures face à cette pratique. D'une, la santé. En France, on n'ensemence pas au sel, on ensemence avec de l'iodure d'argent. Et ça, c'est toxique. Enculé. D'après la NELFA, au pire, tu risques 1/1000 du seuil de toxicité. Les quantités projetées seraient pas dangereuses pour la santé, et comme le produit est peu soluble dans l'eau, en pratique, il risque pas trop de se disperser. Enfin, en pratique, en théorie, parce que malgré sa faible solubilité, on en retrouve dans les nappes phréatiques. Et on n'a aucun recul sur l'effet que ça aura sur la flore, la faune, et nous. La deuxième inquiétude, c'est la morale. D'un côté, on a bah vas-y, vide des nuages de pluie chez nous, ça va absolument pas créer des sécheresses ailleurs. Et de l'autre, on a ça va, on fait couler un nuage de quelques mètres cubes, l'ensemble des nuages c'est des milliards de tonnes d'eau, vous allez pas nous dire qu'on fout en l'air l'écosystème avec juste ça. Le débat est donc complexe, mais heureusement, j'ai une solution magique. Voyez-vous, l'ensemencement. Donc forcément à ce moment-là, Jean-Claude Van Damme devrait arriver et nous dire qu'il est pas content, mais on va lui répondre. Voilà, et du coup à ce moment-là, après une bonne bifle, ce sera réglé. Bref, vous avez compris mon propos. On en était où? Les chemtrails. Ah si tu veux, j'ai encore 10 heures de moi qui regarde des nuages... des chemtrails, Non, ça ira, parce qu'après tout, je pense qu'on a tous compris quelque chose aujourd'hui. Les théoriciens de la chemtrail sont pas très consistants. Ils refusent les sources des scientifiques, ils refusent les sources de Google, ils refusent les sources de l'école. En fait, peu importe ce que tu dis. T'es une bonne source si jamais t'es d'accord avec eux. C'est une croyance aveugle qui fait que même sans aucune preuve, sans aucun élément, des gens continuent de croire, envers et contre tout, et ce alors que le truc le plus élevé qu'ils ont, c'est une phrase hors contexte de 2-3 dignitaires américains. Mais les mecs, c'est des Américains, et c'est hors contexte, c'est pas une preuve. Et le pire, c'est qu'ils cherchent un problème là où il y en a, mais ils visent pas le bon. Genre quand un théoricien de la chemtrail te dit « Oui, bah les avions ils lâchent des produits, et du coup ça fait qu'ils modifient le climat, Bah ils ont raison hein, ça c'est de la vapeur d'eau, un avion ça relâche du CO2, c'est de gaz à effet de serre les mecs. Alors oui, un avion ça encule vachement le climat, mais y a pas besoin de relâcher des produits supplémentaires pour ça, ni à délirer sur ça, c'est de l'H2O. Bien sûr que ça défonce la couche d'ozone. Mais non, les mecs préfèrent délirer parce que bon, modifier le climat, c'est une chose, ça permet de justifier ton climato-scepticisme. Non, je vais pas faire d'efforts pour le climat, non, c'est le gouvernement, ils ont qu'à arrêter de faire exprès aussi. Et j'ai oublié où je voulais en venir, mais bon, vous avez compris l'idée. L'important c'est de dire la plus grosse connerie qui fait très peur, et à partir de là, bah t'as pas besoin de preuves ou d'arguments. Les gens vont y croire, parce que les gens auront peur. Bref, vous m'avez fatigué, va te faire foutre, t'es cool, et va te faire foutre 2 fois. C'est qui ce type? Sur ce, abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce premier facecam. Moi j'étais pas très à l'aise. Essayez donc d'utiliser la fonction de boost. J'ai jamais réussi à l'utiliser perso, mais si vous y arrivez sur ma chaîne, ça serait cool. Allez, bisous les connards. Pardon. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une petite annonce en short il y a un peu avant la sortie en fait. Et
j'ai mis une scène qui n'était pas dans la vidéo pour la teaser. Donc, pénis!